Salut tout le monde, c'est Hippo et on se retrouve pour la vidéo numéro 2 pour le projet, enfin pour le tuto de base de Revit. Donc on s'était quitté en faisant les informations de, enfin propriété de projet, informations sur le projet. Et donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va paramétrer un petit peu, paramétrer des choses. Dans Unity, simplement je vous conseille de le faire, c'est de bien vérifier que vous êtes au mètre, parce que ou à la limite au millimètre, moi je préfère bosser au mètre. Et de regarder, voilà, une petite erreur qui a été faite. La différenciation au niveau des groupements de chiffres est fausse. C'est-à-dire que nous, on met des virgules. Et eux, ils mettent des points. Alors que nous, c'est l'inverse. Ce qu'on fait, c'est qu'on met des points lorsqu'on qu'on fait des milliers et qu'on a des virgules après. Ça, c'est théoriquement purement langue française. Normalement, on fait ça. Mais nous, vu qu'on ne fait jamais, on laisse les espaces et la virgule. Donc du coup, ça sera séparé comme ça. Pour les milliers, etc. Pour avoir tous les chiffres, etc. Ok, voilà. Est-ce que ça change? Non, annuler, c'est pas ça. Est-ce que ça change si je passe en structure? Voilà, ok, donc voilà, en voilà en structure, il y a beaucoup plus d'unités. Je vous conseille juste de vérifier les unités principales, donc c'est-à-dire que est-ce que c'est bien en mètres, est-ce que c'est bien en degrés. Au niveau structure, on regardera ça une autre fois. Ça, on regardera ça une autre fois. Ça, on regardera ça une autre fois. Enfin, tout ça, on regardera ça une autre fois, tout simplement parce qu'on fera ça quand on y sera. Mais en tout cas, normalement, les unités sont plutôt bonnes, plutôt dans le bon paramétrage. Paramètres partagés, c'est pour plus tard. Paramètres du projet, un espèce de truc machin, c'est pour plus tard. Transférer, purger, on s'en fiche aussi. Les accrochages. Alors, accrochage. Sur AutoCAD, parce que je suppute, voilà, je suppute, parce que moi j'aime bien supputer, que vous avez utilisé AutoCAD déjà avant. Et donc vous vous ramenez sur Revit parce que vous avez compris la supériorité de ce logiciel. Et donc du coup, comment dire, sur AutoCAD, vous avez en bas un certain nombre de boutons ou de, comment dire, de raccourcis, de petits raccourcis pour pouvoir sélectionner en fait en fonction des éléments d'accrochage. Et vous les avez là. Moi je vous conseille de tous les mettre parce qu'ils sont pas aussi restrictifs, pas aussi chiants que sur AutoCAD. Sur AutoCAD, c'est avec vrai que des fois on va essayer de mettre comment dire, d'accrocher une ligne un peu dans le vide et puis elle va s'accrocher à un point qui est un peu à côté parce qu'il a décidé qu'il était assez près et qu'on était trop naze pour arriver à cliquer. Donc du coup les accrochages sont vraiment hyper chiants enfin moi je trouve ça hyper chiant sur AutoCAD. Là pour Revit, franchement ils sont vraiment pas chiants du tout. Moi je suis ok. Ouais, avec tout coché. Style d'objet, si on commence là-dedans, on n'a pas fini. Et moi, je vous conseille de tout laisser exactement comme c'était. Voilà. Voilà, donc voilà, c'était comme c'était. Matériaux. Alors, matériaux. C'est là où on commence à rigoler. Revit gère les matériaux. Comme je vous l'ai dit la vidéo précédente. Du quoi, Quentange, tu n'as pas vu la vidéo précédente? Vas-y tout de suite. Bon, pour ceux qui l'ont vu, voilà, donc il y a les matériaux qui sont gérés, comme je l'avais dit, et donc vous avez un certain nombre de matériaux qui sont inclus dans le projet. Tous ceux qui sont ici sont déjà mis dans le projet. Tous ceux qui sont là ne sont pas dans le projet. Voilà. Donc pour aller chercher, si jamais vous avez exactement déjà maintenant tout de suite immédiatement ce que vous avez utilisé, vous pouvez juste cliquer sur les différents types de matériaux. Vous avez les matériaux Autodesk et les matériaux, comment dire, AEC, je sais pas ce que c'est qu'AEC, CAEC, faut pas chercher. Et donc du coup, vous allez chercher un matériau, par exemple, je veux des murs en ivoire. Alors vous avez le choix où vous cliquez là, je crois. Enfin bref. Moi je fais un double clic, ça le monte en haut, et donc du coup vous l'avez directement sélectionné. Et puis tiens, on va faire ça aujourd'hui. Comment Revit est plus fort qu'AutoCAD? Non, c'est pas la phrase que j'allais faire. Comment Revit comprend les matériaux? Simplement, il comprend les volumes pleins. Il comprend que c'est des matériaux.
Et en plus de savoir ce que c'est que des matériaux, il est capable de connaître leur apparence. Voilà, donc ça bug comme je sais pas quoi. Voilà, connaître leur apparence. Donc vous pouvez changer l'apparence du rendu ici. Avec pas mal de choses. Donc c'est-à-dire, vous avez les informations sur le nom, vous avez les informations sur le composant principal, qui est la céramique, type porcelaine ou céramique, vous pouvez choisir, finition lustre brillant, vous pouvez choisir pas mal de choses, la couleur, si vous voulez par exemple que voilà, elle va être rose, voilà, maintenant elle est passée au rose. Voilà, on peut changer pas mal de choses, déjà rien que sur le côté graphique. On peut lui rajouter un relief de finition. Voilà, par exemple si je lui rajoute un relief comme ça, tu vas te recharger, parce que j'ai décidé que... Voilà. Vous pouvez choisir en fait différents... comment dire, vous pouvez choisir en fait même de personnaliser le relief de finition. Donc ça je vous l'expliquerai un petit peu après. Vous avez un motif de relief et vous avez une teinte par-dessus que vous pouvez rajouter. Donc c'est pas mal de choses, donc ça c'est pour un exemple. Après il y a des fois vous avez qu'une teinte, des fois vous avez beaucoup plus de choses. En fait ça dépend du type de matériau. Ici c'est métallique, donc il y a pas mal de choses. Les coupes, comment elles sont, la transparence, comment elle existe, l'auto-éclairement si elle existe. Oui, l'auto-éclairement, c'est-à-dire que c'est phosphorescent par exemple. Là il y a pas mal de choses hein, pour ce matériau alors que c'est que du fer. Donc voilà. Donc ça c'est l'apparence. On va retourner sur mon ivoire. Passons maintenant à une seconde chose. Comme vous savez, il y a un truc qui s'appelle structure, système, et qui permet de savoir en fait un peu la physique. Alors, je vais prendre le métallique parce que là c'est vraiment... Tiens, je vais prendre même un métallique acier 45 345. Voilà. Comme ça on aura la bonne physique. Donc il y a plusieurs choses. Il y a deux choses qui sont gérées. La physique et la thermique. Avec pas mal d'informations dedans. C'est-à-dire que pour pouvoir réfléchir à la thermique, il faut que le logiciel sache ce que c'est que de la thermique. Ce logiciel-là sait ce que c'est que de la thermique, il connaît les propriétés des matériaux. Et tous les matériaux ont des propriétés thermiques, ont des propriétés physiques, voilà, pas thermique de base, physiques, qui leur permettent en fait d'être calculés dans les sous-systèmes de calcul. Donc vous avez la physique, la thermique, les deux éléments qui seront comptés, sa résistance, etc. Tout ça, c'est paramétrable, changeable, à volonté. Si jamais vous voulez créer un matériau qui correspond à un de vos fournisseurs, c'est le petit bouton qui est là. Et donc vous pourrez choisir en fonction de tout ce que vous voulez, tous les éléments. Mais ça fait partie d'un tuto avancé, je pense. À mon avis, hein. Je ne promets pas, hein, parce que ça se trouve ça fera partie tout simplement d'un tuto de base, mais je pense que ça fera partie d'un tuto avancé. Donc maintenant, on continue. Ça c'est fait. Je vous ai présenté quasiment tout ce qu'il y avait là-dedans. Paramètres de structure et paramètres supplémentaires, on s'en fiche. L'emplacement, on s'en fiche. Position aussi, variante, on s'en fiche. Tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si, paramètres supplémentaires. Excusez-moi. Paramètres supplémentaires, il y a beaucoup de choses dans paramètres supplémentaires, dont les styles des lignes. Vous savez, le fameux AutoCAD qui rend votre vie impossible à chaque fois que vous devez imprimer. Hein, et bah, là, l'épaisseur des lignes et tout le style de ligne, motif de ligne sont beaucoup plus simples à utiliser, sont utilisés ici. La demi-teinte du niveau en fond de plan, en fait, c'est que vous pouvez voir le plan du dessous quand vous êtes sur le plan du dessus en demi-teinte, c'est-à-dire que vous voyez grisé en fait. Enfin, un peu moins opaque que le plan sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc c'est hyper pratique. Vous pouvez voir exactement où est-ce que vous êtes au-dessus. Je vous montrerai ça quand on y sera. Paramètres de soleil, c'est parce que on peut avoir des ombres avec un soleil défini, avec l'heure exacte qu'il est. Je vous montrerai, c'est impressionnant. Tout ça c'est des vues. Ça c'est des cotes. C'est des cotes. Ça c'est des vues, ça c'est des vues, ça c'est des vues. Non, c'est que des cotes, excuse-moi. C'est cotes, des cotations simples et des cotations de vue. Voilà. Et du niveau de détail,
Niveau de détail, en fait, ça définit le nombre de lignes qui vont être vues en fonction de l'échelle sur laquelle vous êtes en train de travailler. Je vous montrerai comment on change une échelle dans une vue. Dans quelques secondes. On se calme. Tu te calmes. Voilà. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça non plus, on verra ça dans un truc bien plus spécifique. Au niveau du style de ligne, ça c'est une ligne, quand vous faites une ligne, comment dire, projetée en fait, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un matériau, vraiment une ligne. Donc c'est normal que ça soit vert, c'est normal qu'il n'y en ait qu'une seule, et il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ne t'inquiète pas. Épaisseur des lignes par contre, on commence à avoir des épaisseurs de lignes qui sont largement plus, comment dire, avec beaucoup plus de choses. Moi j'y touche pas parce qu'en général elles sont plutôt pas trop mal configurées. Franchement laissez-les. Je pense aussi. Et les motifs de ligne, voilà, il y a pas mal de motifs de ligne possibles. Laissez-les aussi. Là c'est pour en fait en ajouter des nouvelles tailles et des nouveaux trucs de ligne en fait. Et ça on changera après dans la vue les épaisseurs des lignes si vous voulez, parce que si vous avez des archis qui si vous êtes archi, vous considérez que les épaisseurs de ligne le monde s'écroule si jamais il n'y en a pas. Je n'ai pas commencé à critiquer, mais on pourra le faire. Et si jamais vous avez des archis, vous êtes étudiant et que vous avez des archis qui vous disent non, il faut les épaisseurs de ligne, non, 0, pas épaisseur de ligne, bah, je vous montrerai aussi comment faire. Je me permets de boire. Ah, ça va mieux. Donc du coup, on continue. Je vais vous présenter aujourd'hui, tout de suite, maintenant, l'outil que vous allez utiliser le plus au monde. Oui, parce qu'il y a un outil qu'on utilise le plus au monde. En fait, c'est pas un outil. Je t'ai failli t'avoir. C'est une fenêtre. Et cette fenêtre, non, c'est pas la fenêtre évite. Ah, elle est trop facile cette blague. Elle est trop. Je t'ai vu venir. Donc du coup, c'est la fenêtre propriété. La fenêtre propriété qui est là. Tout simplement parce qu'en fait, elle contient à peu près tous les éléments modifiables, tous les éléments que vous allez utiliser en fait tout le temps. Lorsque vous allez créer des objets, tout ça. C'est-à-dire que là, je ne touche à rien, j'ai rien de sélectionné. Hein. Preuve, il n'y a rien de sélectionné. Là, j'ai sélectionné cette chose. Voilà, là, il n'y a rien de sélectionné. Vous avez la propriété du plan sur lequel vous êtes. Et oui. Et donc, du coup, vous pouvez changer déjà la taille si vous voulez. Si vous voulez, comment dire, l'échelle de vue, vous pouvez la changer. Vous pouvez changer pas mal de choses. En fait, il y a énormément de choses que vous pouvez changer ici. Comment dire, cette fenêtre est composée de 4. Oui, 4. Ouais, c'est ça, 4 sous-parties principales. Le type d'élément. Voilà. Le modification du type. Voilà, qui donne vers une autre fenêtre. La sélection de ce que vous avez en main. Parce que c'est-à-dire que si je fais ça, vous avez 4 choses qui sont sélectionnées. Alors, je rappelle, vers la gauche pour sélectionner les trucs, même ceux qui sont pas à l'intérieur, ceux qu'on coupe, et vers la droite si jamais, enfin seulement ceux qui sont englobés. Donc voilà. Donc là, je sélectionne plusieurs choses et vous pouvez changer en fait directement les éléments que vous avez, entre les éléments que vous avez sélectionnés pour pouvoir avoir la fenêtre de propriété de l'élément. Par contre, faire gaffe, si vous sélectionnez et vous faites supprimer, ça supprime aussi les éléments que vous n'avez pas sélectionnés dans cette petite truc là. Et vous avez les propriétés à proprement dites. Donc voilà, vous avez pas mal de choses à chaque fois. Et donc tout ça, ça sera en fonction de l'élément que vous aurez sélectionné. Donc, on verra ça plus tard. Et oui, parce que ça fait 14 minutes. Et je te vois venir, t'es là en train de regarder, te dire ah il va dépasser encore 15 minutes le hippo. Et bah non. Cette fois-ci, je vous couac, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.